KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Un grand inconvénient pour moi, ce fut d'ignorer que l'on peut voir autrement qu'avec les yeux du corps. Le démon chercha à m'entretenir dans cette pensée. Il me donnait à entendre que cela était impossible, que c'était une illusion de ma part, que peut-être c'était un artifice du malin esprit et autre chose de ce genre. Et cependant, il me semblait toujours que cette vision était de Dieu et non une illusion. Mais comme elle ne répondait pas à mes goûts, je m'appliquais à me tromper moi-même, et je n'osais m'en ouvrir à qui que ce soit. On me pressa ensuite de continuer mes rapports avec cette personne. On m'assurait qu'il n'y avait aucun mal à la voir, et que, bien loin d'y perdre de la considération, je ne pourrais qu'en gagner. Je repris donc mes entretiens avec elle. À d'autres époques, j'ai encore eu d'autres relations, car j'ai passé de longues années dans cette récréation pestilentielle. Lorsque je m'y trouvais, elle ne me semblait pas aussi nuisible qu'elle l'était en réalité. Parfois, cependant, je voyais clairement qu'elle n'était pas bonne. Mais aucune ne me causa autant de dissipation que celle dont je parle, car je portais à cette personne la plus profonde affection. Une autre fois, me trouvant avec elle, nous vîmes venir vers nous, comme en furent témoins d'autres personnes qui étaient là, une sorte de crapaud énorme, qui s'avançait néanmoins avec beaucoup plus de rapidité que ne le font ces animaux. Je ne puis comprendre comment en plein midi un tel monstre put venir de l'endroit d'où il sortit. Et de fait, on n'y en a jamais vu. Mais l'impression que cette vue produisit en moi ne me semblait pas sans mystère. Aussi, je n'en ai jamais perdu le souvenir. Ô grand Dieu, avec quelle sollicitude et quelle bonté vous avez daigné m'avertir par toutes sortes de moyens, et comme j'ai mal su en profiter. Dans ce monastère se trouvait une religieuse ancienne de ma famille. C'était une grande servante de Dieu. Sa régularité était exemplaire. Elle aussi me donnait parfois quelques avis. Et moi, non seulement je ne la croyais pas, mais je la trouvais ennuyeuse, et il me semblait qu'elle se scandalisait sans motif. Si je raconte ces faits, c'est afin que l'on comprenne bien ma malice et la miséricorde infinie de Dieu. C'est aussi afin que l'on voie jusqu'à quel point une telle ingratitude m'avait rendu digne de l'enfer. Je le fais également afin que, si le Seigneur permet pour sa gloire que des religieuses lisent un jour ce récit, elles puissent s'instruire à mon exemple. Je les conjure, pour l'amour de notre Seigneur, de fuir de semblables récréations. Plaise à sa majesté que j'en désabuse quelqu'une parmi celles en si grand nombre que j'ai trompées, en leur disant qu'il n'y avait aucun mal dans ces conversations et en les rassurant sur un si grand danger. J'étais dans l'aveuglement, mais je ne voulais certes point les tromper. Et si, comme je l'ai dit, je leur ai donné le mauvais exemple, et par suite causé beaucoup de préjudice, je ne croyais pas faire tant de mal. Lorsque j'étais au début de ma maladie, et que je ne savais pas même me diriger, il me venait un désir très ardent d'être utile au prochain. C'est là une tentation très commune chez les commençants, mais qui me réussit bien. Comme j'aimais tant mon père, je désirais le voir posséder le bien que je croyais déjà trouver moi-même dans l'oraison, car, à mon avis, il n'y en avait pas de plus grand sur la terre. Aussi, je m'ingéniai de mon mieux et commençai à l'y porter. Je lui remis même des livres dans ce but. Vertueux comme il l'était, ainsi que je l'ai dit, il s'habitua si bien à cet exercice qu'au bout de 5 ou 6 ans, ce me semble, il avait déjà réalisé d'immenses progrès. J'en rendis à Dieu les plus vives actions de grâce,
et en éprouver la consolation la plus profonde. S'il eut de dures épreuves de diverses sortes, il sut les supporter toutes avec une conformité parfaite à la volonté de Dieu. Il venait souvent me voir, car il mettait sa joie à parler des choses de Dieu. Une fois que les distractions m'eurent entraîné et que je ne faisais plus oraison, je m'aperçus qu'il me croyait toujours avec les mêmes habitudes. Je ne pus m'empêcher de le désabuser. J'étais restée 1 année, et même davantage sans faire oraison, parce que cela me paraissait plus humble. Ce fut, comme je le dirai plus loin, la plus grande tentation de ma vie, car elle allait achever de me perdre. Avec l'oraison, en effet, s'il m'arrivait d'offenser Dieu un jour, je me remettais dans le recueillement les autres jours, et je m'éloignais davantage des occasions. Aussi je ne pus souffrir que ce saint homme restât dans l'illusion à mon sujet et crut que je traitais avec Dieu comme d'habitude. Je lui déclarai donc que je ne faisais plus oraison, sans lui en dire le motif. Je lui représentai seulement que mes infirmités m'en empêchaient, car bien que guéri de cette maladie si grave dont j'ai parlé, j'en ai toujours eu jusqu'à ce jour, et j'en ai même de bien grandes. Depuis quelque temps, j'avoue qu'elles sont moins pénibles, mais j'en ai toujours de plusieurs sortes. Ainsi, durant 20 ans, j'étais prise de vomissements tous les matins. Il m'était impossible de prendre aucune nourriture jusqu'au milieu du jour, quelquefois même plus tard. Depuis que je fais la communion plus souvent, les vomissements me viennent le soir, avant d'aller prendre mon sommeil, et avec une peine plus grande. Je dois moi-même les provoquer à l'aide d'une plume ou d'autre chose, car si j'omets de le faire, la souffrance est très vive. Je ne suis jamais, ce me semble, sans endurer des douleurs de diverses sortes, qui sont quelquefois même très pénibles, surtout celles du cœur. Néanmoins, le mal qui m'affligeait autrefois d'une façon très ordinaire ne me vient plus que de loin en loin. Quant au rhumatisme aigu et aux fièvres qui me venaient fréquemment, j'en suis guérie depuis 8 ans. Je me préoccupe très peu aujourd'hui de tous ces maux qui m'affligent. Bien souvent, au contraire, je m'en réjouis, à la pensée qu'ils me servent à procurer quelque gloire au Seigneur. Mon père crut donc que c'étaient mes infirmités qui m'empêchaient de faire oraison. Comme il ne disait point de mensonges, je n'aurais pas dû en dire non plus, vu surtout l'intimité que j'avais avec lui. Je lui dis donc, pour le confirmer dans son sentiment, que c'était bien assez pour moi de pouvoir remplir mon office au cœur. Cette excuse, je le voyais, n'était pas valable, car les infirmités ne sont pas un motif suffisant pour laisser un exercice qui ne requiert point les forces corporelles, mais seulement l'amour et l'habitude. Le Seigneur, en outre, nous en facilite toujours les moyens, si nous le voulons. Je dis toujours, car si les circonstances ou même la maladie nous enlèvent parfois de longues heures de solitude, il y a néanmoins des moments où la santé nous permet de faire oraison. La véritable oraison, quand on est malade ou empêché, consiste, pour l'âme qui aime, à offrir à Dieu ses souffrances, à se rappeler celui pour qui elle souffre, à se résigner et à produire 1000 autres actes qui se présentent. C'est l'amour qui agit ici, et non la force. Le temps de solitude n'est pas indispensable. Il ne faut pas s'imaginer qu'en dehors de là, il n'y a pas d'oraison. Avec un peu de vigilance, on peut se procurer les plus grands biens, si l'on sait profiter du temps. Alors même que le Seigneur nous enlèverait par la souffrance les heures accoutumées de l'oraison. C'est ainsi que j'en avais acquis lorsque je veillais à la pureté de ma conscience. Grâce à la bonne opinion qu'il avait de moi et à l'amour qu'il me portait, mon père crut tout ce que je lui dis et même me plaignit. Comme il était déjà très élevé dans l'oraison, il ne restait plus dès lors que peu de temps avec moi. À peine m'avait-il vu un instant qu'il s'en allait, en disant que rester davantage, c'était du temps perdu. Et moi, qui le perdais en d'autres vanités, je m'en préoccupais peu. Ce n'est pas seulement mon père, mais quelques autres personnes encore que j'engageais à faire oraison à cette époque où je m'occupais de passe-temps inutiles.
Les trouvant portés à la prière, je leur indiquais la manière de méditer. Je m'occupais de leur avancement, je leur procurais des livres. Car depuis que j'ai commencé à faire oraison, comme je l'ai dit, j'ai toujours eu le désir de voir les autres servir Dieu. Dès lors que je ne servais pas le Seigneur d'après les lumières que Sa Majesté m'avait données, il me semblait que je ne devais point les perdre, mais porter les autres à le servir à ma place. Je dis cela pour que l'on voie bien la profondeur de mon aveuglement. Je courais à ma perte et je cherchais à sauver les âmes. À cette époque, mon père fut atteint d'une maladie qui en peu de jours le conduisit au tombeau. J'allais lui donner mes soins, mais j'étais plus malade de l'âme qu'il ne l'était du corps, car je me trouvais plongée dans beaucoup de vanité. Cependant, autant que je puis en juger, je ne suis point tombée dans le péché mortel durant toute cette époque, la plus malheureuse de ma vie. Si je l'avais compris, je n'aurais jamais consenti à y demeurer. J'eus beaucoup à souffrir durant la maladie de mon père, mais il me semble que je le payais tant soit peu de retour de la peine qu'il avait eue au milieu de mes maux. Souffrante comme je l'étais, je fis effort sur moi pour le servir. Je voyais qu'en le perdant, j'allais perdre tout mon bien et toute ma joie, car il avait toujours été mon bonheur et ma consolation. J'eus assez de courage pour ne point lui montrer mon chagrin, et jusqu'à sa mort, je fis comme si je n'avais rien senti. Mais il me semblait qu'on m'arrachait l'âme quand je voyais s'éteindre peu à peu la vie d'un père que j'aimais tant. Il y a lieu de bénir Dieu quand on sait la mort qu'il fit, le désir qu'il avait de mourir, les conseils qu'il nous donnait après avoir reçu l'extrême onction. Il nous chargeait de le recommander à Dieu et de lui obtenir sa miséricorde. Il nous exhortait à servir toujours le Seigneur et à bien considérer que tout passe. Il nous disait, les larmes aux yeux, quel profond chagrin il éprouvait de ne pas l'avoir servi avec ferveur. Il ajouta qu'il aurait voulu à ce moment être religieux. Je veux dire l'avoir été, dans un ordre des plus austères. Je regarde comme absolument certain que le Seigneur le prévint de sa fin proche 15 jours avant de l'appeler à lui. Jusqu'alors, en effet, le mal dont il souffrait ne lui semblait pas mortel. Mais à partir de ce moment, malgré un mieux notable et malgré les paroles rassurantes des médecins, il ne se préoccupait plus que de mettre ordre aux affaires de son âme. Il souffrait surtout aux épaules d'une douleur très vive qui ne le quittait pas. Parfois, le mal était si violent qu'il en ressentait d'horribles tortures. Sachant qu'il était très dévot à notre Seigneur portant sa croix, je lui rappelais cette scène de la Passion et le priais de penser que Sa Majesté voulait lui donner à sentir quelque chose des souffrances qu'elle avait alors endurées pour nous. Il en fut tellement consolé que jamais plus, ce me semble, je ne l'entendis se plaindre. Il demeura 3 jours, presque entièrement privé de connaissance. Mais le jour de sa mort, il recouvra, grâce à Dieu, une lucidité d'esprit si complète que nous en étions tous surpris. Il la conserva ensuite jusqu'à son dernier soupir et mourut au milieu du credo qu'il récitait lui-même. Il était comme un ange. Il me semble bien qu'il l'était, si je puis m'exprimer ainsi, par la pureté de son âme et par toutes ses dispositions qui étaient si parfaites. Je ne sais pourquoi je raconte ce fait, si ce n'est pour me rappeler davantage les infidélités de ma vie. Car témoin d'une telle mort et connaissant une telle vie, j'aurais dû, pour ressembler à un tel père, travailler à mon amendement. Son confesseur, qui était un dominicain très savant, disait qu'il ne doutait pas que mon père ne fût allé droit au ciel. Il y avait plusieurs années qu'il le confessait, et il faisait l'éloge de sa pureté de conscience. Ce père dominicain, homme d'une grande vertu et craignant Dieu, me fit le plus grand bien. Je le pris pour confesseur, et il eut à cœur de veiller au bien de mon âme.
il m'éclaira sur le danger où je me trouvais. Il me faisait communier tous les 15 jours. Je commençai à m'entretenir avec lui, et j'arrivai peu à peu à lui parler de mon oraison. Il me recommanda de ne point l'abandonner, car elle ne pouvait que m'être utile. Je la repris donc, et depuis lors, je ne l'ai plus quittée. Mais je ne m'éloignai pas pour cela des occasions dangereuses. Ma vie était des plus pénibles. Grâce à l'oraison, je comprenais mieux mes fautes. Si d'un côté Dieu m'appelait, de l'autre je suivais le monde. Les choses de Dieu me procuraient les plus précieuses consolations, et celles du monde me retenaient captive. Je voulais, ce semble, concilier ces deux contraires, si ennemis l'un de l'autre, la vie spirituelle et ses consolations, avec les jouissances et les passe-temps d'une vie sensuelle. J'endurais un vrai tourment dans l'oraison. L'esprit n'était pas maître, mais esclave. Aussi, je ne pouvais me renfermer au-dedans de moi-même, puisque c'était là tout mon mode d'oraison, sans y renfermer avec moi 1000 pensées vaines. Beaucoup d'années se passèrent de la sorte, et je m'étonne à présent comment j'ai pu souffrir un tel état sans abandonner l'un ou l'autre. Par ailleurs, je sais qu'il n'était plus en mon pouvoir de laisser l'oraison, parce que celui-là me soutenait de sa main, qui m'aimait et voulait m'accorder des faveurs plus hautes. Ô grand Dieu, qu'en aurais-je pas à raconter si je devais dire toutes les occasions dangereuses dont le Seigneur m'éloignait durant cette époque de ma vie, et comment je retombais sans cesse. Que de fois il m'a préservé des dangers où j'étais de perdre tout mon crédit. Tandis que par mes œuvres, je découvrais ce que j'étais, le Seigneur couvrait d'un voile mes fautes. Il manifestait la moindre petite vertu que je pouvais avoir et la faisait paraître grande à tous les regards. Aussi, on avait toujours beaucoup d'estime pour moi. Quand parfois mes fautes de vanité venaient à transpirer, on n'y croyait pas, parce que l'on découvrait en moi d'autres choses qui avaient les apparences de la vertu. Celui qui connaît tout avait déjà vu qu'il en devait être ainsi, pour qu'on donnât quelque crédit aux choses de son service dont j'ai parlé plus tard. Dans sa libéralité souveraine, il regardait, non mes grands péchés, mais les désirs que je formais souvent de le servir et la peine que j'éprouvais de ne pas sentir en moi la force de les réaliser. Ô Seigneur de mon âme, comment pourrais-je exalter les faveurs que vous m'avez accordées durant ces années et l'empressement que, dans le temps où je vous offensais le plus, vous avez mis à me disposer, par une douleur extrême de mes fautes, à goûter vos caresses et vos bienfaits. Je le confesse, ô mon roi, vous me donniez le châtiment le plus délicat et le plus cruel qu'il y eût pour mon âme, et vous saviez bien qu'il en serait ainsi. C'est par des faveurs insignes que vous me punissiez de mes fautes. Non, je ne crois pas dire une folie. Et ne serait-il pas juste que ma raison se troublât en ce moment où je me rappelle mon ingratitude et ma malice ? Il m'était beaucoup plus pénible, vu ma nature, de recevoir des faveurs que des châtiments, quand j'étais tombée dans des fautes graves. Certainement, une seule de ces grâces me mettait pour ainsi dire hors de moi, me jetait dans la plus profonde confusion et m'éprouvait beaucoup plus que plusieurs infirmités et autres peines réunies. Celle-ci, du moins, était, comme je le voyais, un châtiment mérité, et elle me semblait une satisfaction, quoique très insuffisante, pour mes nombreux péchés. Mais me voir combler de nouveaux bienfaits, quand je répondais si mal à ceux que j'avais déjà reçus, c'était pour moi une sorte de tourment terrible. Et je crois qu'il en sera ainsi pour tous ceux qui auront quelque connaissance et quelque amour de Dieu. On peut s'en convaincre en considérant les sentiments d'une âme vertueuse. Ce qui causait mes larmes et ma peine, c'était de voir les sentiments qui m'animaient et de me trouver à la veille de nouvelles chutes. Toutefois, mes résolutions et mes désirs dans ces moments, du moins, étaient vraiment sincères.
Quelle infortune pour une âme quand elle se trouve seule au milieu de tant de dangers. Il me semble que si j'avais trouvé alors à qui m'ouvrir entièrement, j'en aurais reçu un secours pour ne plus retomber. La honte, à défaut de la crainte de Dieu, m'aurait retenu. Aussi, je conseillerais à ceux qui font oraison de rechercher, surtout au début, l'amitié et le commerce des personnes qui s'y adonnent également. C'est là un point de la plus haute importance, alors même qu'il n'y aurait que le profit de prier les uns pour les autres. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Si dans le monde, on recherche des conversations et des affections qui ne sont pas très parfaites, si on se procure des amis pour goûter près d'eux les douceurs du repos et augmenter sa joie par le récit de vains plaisirs, je ne vois pas pourquoi celui qui se met résolument à aimer et à servir Dieu ne pourrait pas s'entretenir avec certaines personnes de ses joies et de ses peines, car les unes et les autres arrivent aux âmes d'oraison. S'il veut véritablement arriver à l'amitié avec Sa Majesté, qu'il ne craigne pas la vaine gloire. À peine en sentira-t-il le premier mouvement, qu'il le refoulera victorieusement. Mon avis est qu'avec cette intention droite dans ses entretiens, il se procure les plus grands avantages à lui-même et à ceux qui l'écoutent. Il en sort avec des lumières plus vives, et même à son insu, il instruit ses amis. Celui qui tirerait de la vaine gloire de tels entretiens en tirerait également d'être vu quand il entend la messe avec dévotion, et quand il pratique d'autres exercices qu'il doit accomplir sous peine de n'être pas chrétien, et qu'on ne peut omettre par crainte de la vaine gloire. Ce point est tellement important pour les âmes qui ne sont pas encore très affermies dans la vertu que je ne saurais trop y insister. Car elles ont beaucoup d'ennemis, et même d'amis, pour les porter au mal. C'est là, ce me semble, une ruse que le démon emploie, parce qu'elle sert admirablement son but. D'un côté, il pousse les âmes fidèles à ne point manifester leur désir ardent d'aimer Dieu et de lui plaire, tandis que, de l'autre, il excite les âmes mondaines à découvrir leurs intentions coupables. Ces usages sont tellement établis qu'on s'en fait gloire, se semble, et on rend publiques les offenses qu'on fait à Dieu sur ce point. Je ne sais si je ne dis pas des folies. S'il en est ainsi, déchirez cet écrit. Dans le cas contraire, venez, je vous en conjure, au secours de ma simplicité, et complétez la pensée que je viens d'émettre par beaucoup d'autres raisons. Car aujourd'hui, il y a si peu d'énergie pour tout ce qui concerne le service de Dieu que ceux qui lui sont dévoués doivent se soutenir mutuellement afin de marcher de l'avant. On trouve si naturel de se lancer dans les vanités et les joies mondaines que c'est à peine si on y fait attention. Mais quelqu'un vient-il à se donner à Dieu? Il voit aussitôt s'élever tant de murmures qu'il lui faut nécessairement chercher une bonne compagnie pour se défendre, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour ne pas craindre la souffrance. Sans cela, il se verrait dans la plus grande détresse. C'est pour ce motif, semble-t-il, que certains saints ont dû s'enfuir dans les déserts. C'est d'ailleurs un genre d'humilité que de se défier de soi-même et de croire que Dieu nous aidera par le moyen de nos confidents. De plus, la charité grandit en se communiquant. Enfin, il y a 1000 autres avantages. Je n'oserais le dire si une longue expérience ne m'avait appris l'importance de cette conduite. Je suis, il est vrai, la plus faible et la plus mauvaise de toutes les créatures. Mais à mon avis, une âme même forte ne perdra rien à ne pas se croire telle, à s'humilier et à s'en rapporter sur ce point à une personne d'expérience. Pour moi, je déclare que si le Seigneur ne m'eût découvert cette vérité, et s'il ne m'avait ménagé l'occasion de m'entretenir très fréquemment avec des personnes de raison, je m'en allais, avec mes chutes et mes retours, tout droit en enfer. Pour m'aider à tomber, j'avais des amis en grand nombre. Mais pour me relever, je me trouvais complètement isolée. Aujourd'hui, je m'étonne de n'être pas restée toujours par terre.
louange à la miséricorde de Dieu. C'est lui seul qui me tendait la main. Qu'il en soit béni à jamais. Ainsi soit-il. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.